j'aimerais, pour aujourd'hui, qu'on aille observer tout d'abord, la guérison. Alors juste avec l'évocation de la vibration de ce mot, quelles sont les premières sensations qui vous qui vous viennent? Alors, moi, les sensations là que j'ai, c'est d'être, complètement, fondue dans, expansée, fondue dans le tout, en fait. Comme si c'était, l'énergie de vie, tu vois? Heu, je sens en fait, cette énergie du vivant, enfin de vie comme si, je l'étais, enfin chaque particule en fait, de moi, hem, sont complètement fondues, dans les particules de la vie comme si, c'est en fait, c'est naturellement, cette énergie et là, il y a pas de contour, il y a rien, c'est vraiment cette expérience-là d'expansion totale et en fait, ce que j'ai entendu quand tu as parlé de guérison, Mmh ça mh. m'a dit: «Ça n'existe pas». Mmh mh. Mmh. OK, très bien. Mais pas dans le sens, que la maladie n'existe pas ou autre. Mmh. C'est que finalement la seule chose qui est et qui existe, c'est l'énergie de vie, heu, qui, est toujours présente et comme si là, elle reprenait, ses droits, sa place et ça ça me remontre l'image de tout à l'heure là, de la tour Eiffel avec, la fumée blanche qui remonte en volute. Comme si, ça la lumière en fait d'esprit, enfin ouais, transmutait tout, ce qui avait besoin de l'être, mais au-delà de transmuter, c'est réinformer, à l'origine en fait. Très bien. Alors on va justement, c'est un axe qui m'intéressait, hem et dont tu as parlé de, la guérison n'existe pas. Hem, sur un certain plan, en tout cas, là où on est pour l'instant, effectivement, ça n'a pas de «sens» entre guillemets. On va se rapprocher, dans un second temps ou peut-être que tu peux commencer à le faire, des plans plus denses où ça a une certaine réalité, une certaine fréquence, là, comme la maladie peut avoir, une fréquence, donc la guérison aussi. Je te propose de zoomer tranquillement et je reviens vers toi. Anna, alors? Alors ce que j'ai vu, c'est ça ce que j'avais vu avant en fait, c'est que, hem, je vois une personne qui commence à s'illuminer de l'intérieur et elle s'illumine de plus en plus, jusqu'à ce qu'il y a comme un état d'extase sur son visage et elle se dissout en particules. En fait, c'est comme dit Anne, elle se fond avec tout. Il y a le corps qui se dissout et il y a cette joie et oui, cet état de grâce qui est, hem, juste, je veux pas dire l'état ultime, mais c'est presque ça, quoi. C'est le moment juste avant de la fusion avec le tout et hem et oui, en fait, la guérison dans le corps, c'est la fusion de tous nos êtres. C'est la fusion de tout ce qu'on est, de tous nos corps. C'est la fusion, tout devient un. Il y a plus de mental, il y a plus d'émotionnel, il y a plus rien. Il y a juste cet état de pureté Mmh. et une OK. lumière, enfin, je vois, surtout c'est cette lumière qui fait qu'on voit partir toutes ces petites particules,
dans le tout. Mhm. Ok. Et, ouais. Mhm. Mhm. Ok, super. Alors, ben, je vais t'inviter aussi, comme Anne, à observer ce mot de guérison dans des fréquences plus denses. Pour voir, alors là, tu viens de décrire l'état ultime. J'aimerais bien qu'on aille voir les étapes, les séquences, un peu les deux pieds sur terre pour voir comment ça se raconte. Laisse venir à toi, voilà, ce qui t'est proposé d'observer. Je te laisse regarder. Anne, alors. Alors, moi, ça m'a remontré l'image de l'œil Mhm. qui regarde comme dans une lucarne, en fait, à travers un autre œil. Et tu vois, cet œil qui regarde à travers l'autre, c'est comme une fenêtre, en fait. L'œil représente comme une petite lucarne, en fait. Et à travers cette lucarne, c'est comme si ça n'est que de la lumière pure. C'est une lumière, mais blanche, d'une pureté. C'est pour ça que ça me parlait de lumière d'esprit. Mais c'est vraiment ça. Mhm. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai vu comme ces deux yeux, en fait, fusionner, se rapprocher l'un de l'autre. Et comme si toute cette lumière, en fait, vient euh, comme traverser, en fait, la matière. Et au fur et à mesure où elle traverse la matière ne redevient que de la lumière. Mhm. Et ça résonne quand Anna dit la fusion. Là, c'est comme si ça se départiculait, en fait, Mhm. pour se redissoudre complètement dans cette lumière originelle. Et ensuite, en fait, ça m'a dit décompose le mot guérison. Et donc, guet, ri Mhm. et son. Mhm. Et c'est comme si il y avait cette notion dans cet état de grâce-là, de joie, euh, euh, comme l'état de l'enfant qui rigole et le son, la vibration enfin, de ce son originel, euh, home, enfin, tu vois. Mhm. Mhm. Et finalement, tous ces éléments-là étaient retranscrits dans ce mot très terrestre, mais portaient comme en lui, finalement, bah, tout ce qui compose hum, l'état d'être qui permet de, de guérir, en fait. Voilà. Mhm. Oui, effectivement, en langage des oiseaux, hein, guérir, gai et rire. C'est ça. Et là, guérison, il y a zon, mais ça m'a dit son. Parce que comme Son. si le Mhm. son, le son, en fait, originel, la vibration, c'est aussi un élément voilà, qui s'ajoute à l'énergie de joie, voilà, l'état, peut-être cet état de grâce, en fait, euh, dans lequel, enfin, en tout cas, là, moi, je me sens depuis le début, quoi. Alors, c'est super intéressant parce que justement, au fur et à mesure de notre exploration, j'aimerais bien vous amener sur le son d'une certaine manière. Donc, on met ça de côté, super. Enfin, on met ça de côté. Après, si ça s'invite, hein. Mais voilà. Euh, du coup, Anne, euh, est-ce que s'il y a guérison sur Terre, il y a forcément désordre ou déséquilibre? Euh, je- dans ce que vous avez vu là, toutes les deux, vous avez décrit à votre manière ce que je pourrais percevoir comme une sorte d'alignement de soi. Toi, avec les deux yeux qui se rejoignaient, se fondaient. Anna qui parlait des corps aussi qui s'unifiaient. Est-ce qu'on pourrait dire, est-ce qu'on pourrait parler du coup dans les plans plus denses
désordre, de déséquilibre, de désalignement. Je te laisse observer. Oui, ça marche. Ok. Anna, alors, les 2 pieds sur terre, qu'est-ce que ça donne pour toi? Oui. Alors, en fait, j'étais déjà partie sur la question d'après. C'est pas grave, Alors, exprime ce qui vient, Anna. oui, Ça n'a alors ce pas que je d'importance. vois dans la matière, surtout, c'est quand la guérison commence, Mhm, c'est un état de légèreté qui s'invite dans le corps. mhm, Et ça vient rejoindre après c'est-à-dire que ce qui était ces lourdeurs, ces blocages, ces cristallisations qui rendaient le tout compact, la guérison rend défait tout ça et ramène la légèreté, hem, au corps. Il y a, il est moins il perd de sa densité. mhm. Ok. Oui, Et si tu focusais un petit peu sur ces lourdeurs, oui. En fait, je vois comme de la fumée noire qui tourne dans le corps, par exemple, au niveau du foie, au niveau des genoux, hem et ça physiquement, ça entrave l'énergie le flux naturel de l'énergie mhm, et si la personne ne fait rien pour conscientiser ça, ça va empirer, empirer, empirer et ça le densifie de plus en plus dans la matière. mhm. Alors que quand on conscientise, on s on se je vais pas dire se dématérialise, mais en tout cas, on se dédensifie Mhm. et le corps Alors, physique, ouais, devient plus léger. ok. Alors, est-ce que tu pourrais regarder l'évolution justement comme ça, d'une crispation, d'une cristallisation, de quelque chose qui se densifie sur le foie ou les genoux, peu importe, ce qui t'appelle, et peut-être observer le processus, l'état d'esprit de la personne au départ, enfin, voilà. Ok? Je te laisse regarder. Alors, Anne. Alors, moi, ça m'a parlé effectivement de désordre, de chaos, mais Mhm. d'informations erronées. Mhm. C'est intéressant parce que ça m'a ramené l'image là des 2 yeux, mais comme si ça montrait, un peu enfin le 8 de l'infini là, avec la Mhm. singularité, au milieu, Mhm. justement là, ce point de jonction, Mhm. où, finalement, quand ça recircule, ça peut permettre, de réinformer à partir de l'information, originelle, hem, finalement, enfin celles qui, ne le sont pas. Et ça, c'est Mhm. comme si c'était un processus permanent. Par contre, là, ça m'a montré sur le cadre d'une pathologie, comme si celui de l'infini, quand ça arrivait, à, on va dire une information erronée, eh bien, quand ça se cristallise, à un moment donné, eh bien, là, c'est comme si ça laisse plus passer le flux et en fait, c'est comme si le 8, finalement, bah, tu vois, l'énergie, circule plus, en Mhm. fait. Voilà et ça me le montre comme ça et du coup, dans le champ, informationnel là de ce qui est comme erroné, ça m'envoyait sur, différentes choses, sur, le champ, mental, et avec, ça me décrivait enfin les croyances, le champ émotionnel avec,
toutes les charges émotionnelles qui sont cristallisées en fait et comme bloquées dans le corps. Donc ça peut être transgénérationnel, ça peut être, on va dire, enfin, des, des espaces en fait de la personne, on pourrait appeler ça vie antérieure, mais enfin, en tout cas, voilà, mais qui se retrouvent là en fait sur le plan physique. Et du coup, en fait, comme si le corps était cette porte, enfin, finalement, euh, hum, en fait, qui garde tout ça, en fait, en mémoire et qui se manifeste en maladie, voilà, qui parle exactement, finalement, des mémoires qui sont contenues dedans. Et du coup, les endroits d'atteinte, les niveaux d'atteinte, les symptômes, voilà. Et ça me le décrit exactement comme ça. Voilà. Est-ce que tu pourrais regarder ce que ces charges, où qu'elles soient dans la structure énergétique de la personne et dans le corps, hein, les manifestations physiques, justement, qu'est-ce que ça produit à l'origine? Quelle est euh, la, comment expliquer ça? La mécanique qui fait que l'atteinte du corps physique devient telle que ça se manifeste en pathologie. Allez, je te laisse observer ça. Anna, à toi alors, l'histoire de cette cristallisation. En fait, je vois une personne qui, tout au long de sa vie, elle vit des choses, quelquefois qui se répètent et qui se répètent. Et en fait, elle commence à mentaliser ces schémas. Et en les mentalisant, en fait, j'ai presque envie de mettre le mot, au lieu du mot mental, j'ai presque l'envie de dire le mot mentir. Mhm. Euh, elle, elle crée ces schémas dans son corps. C'est-à-dire qu'à force de les répéter, tellement elle s'imprègne de ça que physiquement, le corps physique prend, il y a l'empreinte au fait qui vient du corps mental qui vient se poser sur le corps physique à un endroit dans le corps, par exemple dans le foie. Mhm. Et cette empreinte, euh, elle rentre de plus en plus dans les cellules et, euh, et ça commence il y a comme une discordance qui se met en place entre le mécanisme naturel du corps, des cellules et cet endroit parce que je vais dire que, par exemple, cette empreinte-là, elle va carboniser un endroit, enfin, ça va noircir une partie du foie et cette partie-là ne va plus réagir et ne va plus répondre au flux énergétique naturel en place. Mhm. Donc, l'énergie va trouver un autre chemin pour passer et, et ça va créer comment dire, des autoroutes qui sont déviées. Donc, ça crée des bouchons autour Mhm. parce que l'énergie est, enfin, n'est pas prévue, enfin, il y a trop d'énergie qui passe par là. Mhm. Et, et ça commence, et là, il y a les douleurs qui viennent physiques aussi parce que justement, il y a, quand on compense d'un côté comme de l'autre, par exemple au genou, il y a un genou qui va souffrir plus et qui va compenser pour prendre la charge de celui qui va pas bien.
Et c'est par ces états de douleur que la personne, soit elle commence à se poser les questions, elle commence à regarder pourquoi ça fait mal, Mhm. que elle va commencer à tout un processus de, de travail, de conscientisation par rapport à voilà, ses expériences, ses souvenirs, ses ancêtres et autres, hem, jusqu'au moment où plus elle lâche de tout ce qui ne lui appartient pas ou plus, et que cette empreinte, au fait, elle commence à ressortir des cellules, pour que le fluide énergétique reprend le chemin naturel. Mm. Ok. Ouais. Anna, tu parlais donc euh, de la mise en place par le corps mental de certaines choses. Alors Anne évoquait les croyances, hein, les champs de croyances et Oui. tout ça. Euh, et peut-être aussi une sorte, bah, ça fait partie aussi des croyances, une sorte de mimétisme. Ah bah s'il y a eu ça dans ma famille, Oui. moi j'en serais probablement porteur aussi. Enfin bon, bref. Et il y a tout ce qui est conscient, mais il y a tout ce qui est inconscient aussi. Oui. Est-ce que dans ce que tu observes, euh, c'est la même chose ou quelque part c'est différent? Non, c'est pas pareil parce Mhm, que enfin, je peux mettre le mental et l'émotionnel mhm, dans le schéma, et ressemblent beaucoup, mhm, mais tout ce qui vient du subconscient, mhm, c'est au fait, c'est, hem, enfin, au niveau inconscient de la personne, c'est comme si c'est déjà en place avant, hem, l'incarnation. C'est-à-dire qu'il y a déjà des empreintes qui sont là, mhm, dans l'énergétique, hem, d'avant, de vie passée, ou de voilà, de traumas peut-être qu'on a mis de côté parce qu'ils sont trop douloureux, mais l'empreinte est déjà dans l'inconscient, mhm. et et hem et ça, c'est plus difficile à détecter parce que, il y a il y a le il y a le côté mental et émotionnel qui sont, comment dire? Ça vient piquer un peu, hein, Mhm, parce que ces empreintes de l'inconscient sont là déjà avant, et mais la personne ne n'arrive peut-être pas à mettre le 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 doigt. le doigt dessus Mhm, parce qu'elle se réfère à des expériences ou à des schémas qui lui sont connus, et mhm, pas à des traumas peut-être qui sont mis, un peu de côté parce que c'est trop douloureux, ou des souvenirs ou des mémoires plutôt, des mémoires de vie passée, mhm. qui qu'on n'a pas forcément, tous, hem, on n'y croit pas tous, voilà. Donc déjà cette prise de conscience-là, elle est à un niveau beaucoup plus profond. Et du coup, dans tout ce que tu as décrit là, est-ce que finalement le corps, c'est pas le seul outil qui permet à ce qui est mis en place plus ou moins consciemment et ce qui est dans tout le subconscient, l'inconscient, comme tu dis, de pouvoir être exprimé et finalement traité, entre guillemets? Est-ce que Ah, le point de jonction, tu vois, voilà, la matérialité de tout ça, c'est à travers le corps?
Oui, Oui. en fait, à travers le corps, c'est pour, la majorité des personnes, Mhm. Qui, n'ont peut-être pas en place une intuition ou une écoute, hem, beaucoup plus fine de tout ce qui les enfin de leur Mhm. corps, Mhm. avec Ils en n'écoutent pas leur corps. pluriel. Ok. Oui, et tandis que les personnes qui sont un peu plus conscientes, elles elles le ressentent énergétiquement avant que ça ne se traduit dans le corps. Mhm. Parce qu'il y a comme il y a comme un un stop qui se met en route, ou comme un feu rouge qui dit: attends, arrête-toi un moment, il y a quelque chose qui va pas». Et si ça, on le voit pas, ça se le prochain stade C'est c'est le à corps qui travers le l'exprime. physique. Mhm. D'accord. Ok. Est-ce que, Anna, s'il te plaît, tu pourrais observer euh, ce que fait justement l'impact du mental à travers les croyances et voilà, j'ai envie d'introduire aussi le stress de justement et les peurs, hein, tout ça, ça tourne en boucle dans le mental, ont comme impact sur ce que tu viens de voir, l'expression physique des mots. Je te laisse observer. Anne, à toi. Alors, bah, du coup, il y a pas mal de choses qui ont Et été oui, dites, bien sûr. et en plus, j'étais un peu sur la question que tu posais à Anna, mais tout Mm. va bien. Ça me montrait, du coup, que finalement, tout se plaçait, effectivement avant, l'incarnation. C'est-à-dire que c'est comme si ça se joue sur le plan énergétique, on va dire au niveau de, de l'individuation, de l'être, mais qui s'incarne. C'est-à-dire qu'il y a un stade que c'est comme si quand ça passe, on va dire sur un plan, astralisé, là, bah, déjà tu portes en toi, une forme de bagage mémoriel, Mhm. qui est inscrit d'une manière énergétique et qui vient en fait s'inscrire après dans la matière au moment de l'incarnation. Et en fait, tout ça, dans ce champ mémoriel, ça porte, les schémas répétitifs, les croyances, des conditionnements, et qui viennent, en s'incarnant comme à un moment donné, potentiellement, soit se réactiver en fonction de l'environnement, du contexte dans lequel bah, du coup l'être humain arrive, et que finalement il y a tous ces schémas qui sont comme à nouveau remis en place. Mais il y avait déjà finalement, on va dire, toutes ces charges. Même ça peut être des traces de pathologie, d'autres vies, mais ça, c'était sur le plan énergétique. Et là, ça vient comme descendre dans la matière. Et c'est à ce moment-là où finalement une personne peut être en bonne santé toute une période de sa vie, mais au fur et à mesure qu'elle est confrontée à des situations qui sont... Donc ça me montre que ça fonctionne en résonance en fait, du coup Mhm. qui réactive les parts euh, bah, enfin, cristallisées en fait, ces Mhm. Mhm. cristallisations qui sont en fait des amas informationnels erronés. C'est comme si ça rajoute en fait, ça réactive, mais ça rajoute, et c'est là où il y a un déséquilibre qui se crée. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, bon, quand l'énergie circule, ça va. Mais quand ça, là, ça me montrait une personne qui avait, euh, qui avait une peur, en fait, donc irrationnelle, hein, Mhm. et donc on peut m'appeler ça une phobie. Eh Mhm. ben, c'est comme si plus elle est en contact avec des situations qui déclenchent, qui réveillent, mais la mémoire était déjà là, et que ensuite, bah, tu vois, plus elle est en contact, eh bien, plus finalement ça se renforce, enfin, et ça peut s'empirer. Eh bien, à ce moment-là, la charge, en fait, enfin, la cristallisation devient tellement forte que bah, l'énergie, finalement, bah, ne circule plus. Et c'est comme si quand l'énergie circule plus,
ça crée voilà, des nœuds, mais qui sont traduits par le corps en sensations. Et ça me montre que c'est exactement tout ce processus de déséquilibre qui vont créer tous les symptômes du corps et parfois jusqu'à à la maladie. Mais c'est pas irrémédiable. C'est-à-dire que si la personne rapidement, elle, euh, est en contact avec un schéma conditionné comme ça, mais parce que ça devient trop douloureux ou trop difficile, soit fait un travail sur elle, soit a une prise de conscience, eh bien, c'est comme si ça pouvait spontanément en fait lâcher en fait la charge. Donc c'est intéressant aussi de voir que quelquefois ça peut être spontané, quoi. Enfin, c'est voilà. Dis-moi, alors le fait que on arrive sur Terre comme ça avec des bagages mémoriels dont on n'a même pas conscience, hein, pour certains, peut-être même pour beaucoup, euh, est-ce qu'il pourrait finalement être libéré un peu malgré nous, sans qu'on en ait conscience, euh, comme ça, sans justement qu'il soit activé par tout ce qui compose un peu le mental et ses états de stress, ses croyances, ou alors justement, c'est ce qui permet leur libération, le fait qu'on ait toutes ces peurs et ces champs de croyances. Ça me dit les deux. Tu vois, quand je parlais de spontanément, Mm. c'est ça, en fait, c'est comme si ça peut lâcher spontanément. C'est ce qui a activé d'un côté, a déclenché, a réactivé, par exemple, la mémoire. Mhm. Eh bien, il peut y avoir une situation antagoniste qui vient, enfin, permettre de faire lâcher et de libérer finalement tout cet espace-là. Et là, ça peut être complètement spontané, mais il y a comme une espèce de retournement. Ça me parle de prise de conscience, tu sais, de déclic, comme s'il y a une ouverture qui se crée et qui fait que ça m'a montré une image de retournement, tu vois, comme si la, t'as l'humain qui se retourne vers la conscience et la conscience en fait qui prend conscience d'elle-même et qui recrée un accès et du coup où à nouveau en fait toute euh, enfin voilà l'énergie peut recirculer. Mais ça me parle de déclic, ça me parle de prise de conscience, ça me parle de tu vois comme s'il y a un événement, enfin en tout cas quelque chose qui fait que ça change le niveau vibratoire d'un coup. Voilà, Mhm. c'est comme ça que ça me le montre. Mhm. Euh, et tu vois, sur tout ce chemin d'incarnation, ça me montrait donc la personne qui répète, qui répète, qui répète, donc qui se déséquilibre, qui à un moment donné arrive à un point de manifestation de ce déséquilibre. Bah, ça peut être au départ que des peurs, hein, mais après ça peut se décliner en pathologie. Et à ce moment-là, c'est comme s'il y a presque un choix en fait qui était proposé et justement avec cette prise de conscience de se retourner vers soi pour refaire le chemin intérieur, d'éclairer finalement elle à partir de la conscience pour pouvoir en fait vider le sac en fait un petit peu. Ça me le montre vraiment comme ça. Et ça passe au travers de l'espace physique en fait, au travers du corps. Euh, Alors là, Anne, t'observes effectivement dans le, entre guillemets, le meilleur des cas où le déclic se fait et la personne est capable de lâcher, de lâcher pas mal de choses, hein, qui sous-tendent un peu sa vie, de croyances, de façon de faire depuis X temps, enfin bon, bref. Euh, Moi, j'aimerais qu'on regarde justement quand oui. la personne n'est pas disposée au déclic. Ouais, alors là, c'est intéressant parce que ça me montrait une personne, elle est dans une forme de fatalité Mhm. et surtout, ça m'a montré en fait une croyance qui tourne en boucle, que c'est trop tard et surtout en fait que euh, elle est comme trop engluée
Mhm. C'est comme si c'est allé trop loin dans le conditionnement, tu vois. Mhm. Ça implique beaucoup trop de choses en fait dans sa vie. Et le fait finalement de refaire ce travail d'introspection, prise de conscience ou de travail sur soi, enfin, tu vois, ça remettrait trop en fait en question tout. Et, euh, et là, en fait, c'est comme si la personne, elle est comme prisonnière de son personnage euh, et donc de son corps de souffrance, mais avec tout le contexte dans lequel elle est et que c'est trop difficile de tout remettre en question. Tu vois, il y a ce truc-là parce que ça joue sur la peur. Alors, la peur, c'est marrant parce que ça me le montrait dans le sens où il y avait un déclic. Elle peut jouer dans le sens de du déclic. Mhm. La peur de mourir, la peur de... Et là, il y a comme un réveil. Là, il y a comme une prise en charge de soi à soi. Mais il peut y avoir la peur de perdre, la peur de décevoir, la peur de... Voilà, enfin, toi, tout ce qui est très conditionné de ce qui a été mis en place, de plus être là pour, enfin, comme avant pour les autres et que bah, ça les déséquilibre trop. Et là, en fait, il y a la part de l'ego en fait qui tient tellement bah, les rênes hein, quelque part que c'est comme si euh, bah, là, euh, bah, enfin, il y a pas de mouvement en réalité en fait interne qui se crée et c'est préféré rester, on va dire, dans un champ, enfin, tu vois, entre guillemets, de victimisation par rapport à la maladie, euh, plutôt que de prendre le risque de remettre en question tous les bénéfices secondaires liés en fait à ce schéma qui est tellement connu que finalement partir dans cet espace de guérison, bah, ce serait bah, justement explorer quelque chose qui ne l'est pas connu justement. Voilà. Mhm. Et en Ok. fait, c'est ça qui se met en perspective de ce que ça me montre. Ouais. Mhm. Du coup, même question que pour Anna, et voilà, je voudrais t'inviter à explorer les effets, parce que c'est de tout ce que j'ai vu pour préparer cette exploration-là, tout ce que j'ai pu entendre, chacun revenait toujours au même point, c'est le stress. Euh, le stress comme mouvement, comme ça, presque instinctif, qui, justement, hein, qui vient comme ça juste après le champ mental qui dit mais non, c'est pas possible que tu puisses te libérer de ça ou machin. Enfin bon, bref, tout ce que tu viens de dire. Est-ce que tu pourrais observer toi aussi comment euh, l'énergie du stress s'invite et qu'est-ce qu'elle provoque dans la structure du corps, puis de ces corps, puis des corps, euh, voilà, des autres corps. Je te laisse observer. Anna. Alors, par rapport au stress, Mm. quand je dis le mot stress, j'ai déjà une contraction de, des muscles, une contraction de tout le système, tout en fait se contracte, les lymphes, tout. Et, et déjà, c'est-à-dire que l'autoroute, enfin, ce qui était avant une autoroute devient juste Un petit chemin. un petit chemin et là aussi, ça commence à bouchonner, ça commence à bouchonner. Euh, le, ça, c'est juste par rapport aux mots. Euh, Ce qu'il y a, c'est que quand la personne euh, se, se met en état de stress, elle coupe aussi elle-même euh, la voie La vers le possibilité. cœur. Mm. Oui, 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 elle coupe ok. ici. En fait, je Mm. la vois qui coupe. Parfois, elle coupe déjà au niveau de la gorge Mhm. parce qu'elle s'isole dans sa tête. Mhm. Et, donc, du coup, il y a cette partie-là qui prend toute la place et elle Oui. se déconnecte des autres parties de son corps. Mhm. Ce qui fait que le,
le cerveau envoie des informations, des contre-informations, c'est constant Mm. et ça fatigue le cerveau, ça fatigue le corps parce qu'il ne sait plus où aller, pourquoi et comment. Parce que souvent, comme c'est des informations contradictoires, le système automatique du fonctionnement du corps et c'est comme si on lui enlevait sa souveraineté, quoi. C'est-à-dire que le mental prend une telle place qu'il court-circuite le fonctionnement automatique. Donc il y a un mode survie qui se met en route et qui hem, f alimente voilà, les organes principaux. Mais par rapport au stress qui est dû donc à ces croyances, par exemple par rapport à un échec professionnel qui est qui a causé un stress, il y a toutes ces croyances qui se mettent en place de tu pas capable, tu es bonne à rien, mais pour qui tu te prends? Voilà, il y a tout qui se réveille. C'est comme si on ouvre, tu vois les boîtes avec le clown là Mm. qui Qui sortent, saute de la qui boîte. sort d'un voilà. Et ben, il y a la boîte qui s'ouvre et pouf, il y a tout qui sort. Mm. Il y a plus aucun filtre au niveau mental et il y a tout qui sort et ça déballe et ça déballe et ça déballe et ça va partout dans le corps et il y a ça, plus comme la personne, elle est déconnectée de, de son corps, en plus de son stress à elle, elle va en fait, elle va choper encore plus de stress qui vient de l'extérieur, va venir se rajouter, mais qui ne lui appartient pas du tout. Parce qu'en fait, elle a perdu la notion de qui elle est dans Mm. Il y a, son espace. il y a comme Parce une que confusion générale, en fait. voilà, toutes les informations sont c'est comme s'il y a des autoroutes qui se croisent et les feux Mm. passent du rouge au vert ou à l'orange au rouge au vert et il y a plus personne qui avance, il y a ça bloque partout Mm. et hem et le stress au fait, ça là, c'est déjà plus ça augmente jusqu'au moment où le cerveau, il fait, «Je ne peux plus». La En fait, saturation. il y a là, ça, c'est le burn-out Mm. où il y a la connexion entre le cerveau et hem, ce système automatique du fonctionnement du corps qui lâche. Mm. Et là, la personne, elle perd pied complètement. Elle, son corps ne répond plus, le mental ne répond plus. Hem, c'est vraiment la coupure et je vois que dans ces moments-là, hem, l tu vois, il y a comme dans les hôpitaux, tu as s'il y a Monitoring, tu as c c non, tu c'est as ça? les le courant qui est Ah, coupé, mais tu as toujours, une truc de secours qui se met en route, oui, un générateur de un secours, d'accord. générateur de secours qui se met en route Mhm. pour faire fonctionner voilà et dans un cas extrême, ce générateur de secours, ben, il fait battre le cœur en priorité et c'est vraiment survie et mais le reste, c'est coupé. Enfin, je vois que ça coupe au fur et à mesure où le le niveau de stress augmente dans le corps. Alors là, tu as poussé le curseur jusqu'au bout, c'est-à-dire où la machine vraiment s'arrête.
la machine, le corps et l'esprit, non mais c'est très bien, arrivent vraiment à saturation complète et il faut absolument une déconnexion du mental pour stopper. Que dire si on baisse un petit peu le curseur de ce stress, tu sais, qui ronronne, qui est toujours là et qui, justement, est-ce que finalement, on pourrait associer le stress à cette perpétuelle confusion, ne jamais avoir les idées claires, tu sais, jamais, voilà. Je te laisse regarder ça chez peut-être une personne qui a comme ça, voilà, il y a des gens qui disent, qui sont d'aussi loin qu'ils se souviennent, ils ont toujours été des gens dans l'action, puis finalement ça s'est transformé en stress, ils ne l'ont pas vu, et bon, bref, ils arrivent à un moment donné justement à des burn-out par exemple. Je te laisse observer. Anne, alors dans la structure énergétique, ce stress. Donc déjà dans la structure énergétique, en fait, j'ai vu tout se fermer, en fait, tout se crisper, se contracter, se fermer, comme si même le corps se déshydratait, se desséchait, tout se ferme. Et j'ai eu une image comme ça où tout se concentre comme ça, en fait, au niveau de la tête. Et tu sais, c'est des images comme ça où ça, tu vois, c'est très électrique, ou une personne, en fait, qui est dans sa tête, mais qui est complètement bloquée, en fait, dans sa tête. Et finalement, ça, c'est comme si ça bloque complètement l'accès. Bon, là, j'ai vu le système hydrique, effectivement, qui peut plus hydrater le corps, mais tout le système énergétique aussi. Et ce qui fait que ça crée comme une déconnexion, en fait, de la conscience, comme une espèce de dissociation. Et comme si au fur et à mesure, ce corps, en fait, qui est contracté, eh bien, il est en sur-régime. Et il y a comme une espèce de branchement sur l'ordinateur central là, et toutes les programmations, en fait, qui mettent en fait l'humain qui est en stress comme en aliénation. C'est comme s'il était sous pilote automatique, en fait, et que il se laisse complètement aller dans ses fonctionnements habituels, ses routines, ses façons de faire. Mais l'image que ça m'a montré, c'est une voiture avec un conducteur, et que finalement le conducteur, il est au volant, mais il n'a pas les mains sur le volant, il est juste comme s'il était assis, et que c'est le pilote automatique et l'ordinateur de bord, la LGPS, qui font avancer la voiture. Et à un moment donné, le véhicule, en fait, il est en sur-régime, il a plus de carburant, et ça pète de partout, en fait. Donc ça m'a vraiment montré ça, et comme si le conducteur, en fait, à un moment donné, qui était cet humain, en fait, comme sous emprise presque, en fait, de tous ces schémas, tu vois, l'image, c'est faire comme une espèce de reset au niveau des programmes de l'ordinateur, pour que ça redevienne un outil au service de son être, en fait, de sa conscience, et que finalement l'être reprenne les rênes. Mais quand je dis être, ou conscience, c'est que c'est connecté à cette fameuse énergie de vie. En fait, c'est comme si la vie redescend un peu là, dans ce corps de conducteur, et ça se rallume. Et finalement, toi, comme quand tu te rentres dans une tenue de plongée sous-marine, tu reprends, en fait, la place. Et du coup, tu peux à nouveau, en fait, être aux commandes de ta vie. Et c'est cette espèce de réintégration, en fait, de la conscience dans l'enveloppe physique, qui est souffrante, qui à un moment donné, en fait, va pouvoir faire ce travail, en fait, de décristallisation, de transmutation, tu vois, sur le plan énergétique, parce que ça m'a dit que ça, c'était le générateur, en fait, le grand générateur, en fait, c'est, tu vois, tu rebranches la prise, en fait, sur l'énergie qui est tout le temps là, en fait, cette énergie vitale, mais à partir de ton être et de ta conscience. Et ce qui fait que derrière, ça permet
réénergiser le corps, qui peut à nouveau finalement se détendre parce que c'est plus l'humain qui est aux commandes. Et voilà, c'est comme ça que ça me l'a raconté. Alors, est-ce que tu pourrais observer une ou plusieurs personnes qui réussissent à desserrer justement ce flux d'énergie vitale. Anna en parlait comme d'un autoroute qui devient un petit chemin. Comment s'y prennent-ils? Peut-être prends une, deux, trois personnes, faut ce qui se présente, et je te laisse observer. Allez, Anna, je t'écoute. Oui. Alors, je suis avec une personne qui a l'habitude de faire tout le temps, qui n'arrive pas à se détendre et à profiter des choses. Ça déjà, elle se le dit elle-même. C'est-à-dire que c'est comme si, à force de se le dire, ah bah, forcément, ça va arriver. Et le fait de ne laisser aucun espace pour soi, c'est-à-dire que le mental, prend une telle place et qui met soit les autres avant elle-même, donc les besoins des autres avant elle-même, soit n'importe quel prétexte est bon pour faire, mais surtout ne pas s'occuper d'elle. C'est-à-dire qu'il y a comme un refus et un dénigrement du mental par rapport à la personne même qui fait que elle se sent, elle va dire mais non, fais ci pour celui-là, regarde, il a besoin de toi. Pour d'un côté se sentir valorisé dans le rôle du sauveur un petit peu, et de l'autre côté avoir l'impression d'agir pour le bien, que ce soit des autres ou en général, mais jamais le sien. Et c'est cet ego qui le contrôle au fait et qui ne lâche pas. Il tient toutes les ficelles, et quand la conscience essaye de dire: «Écoute, ce serait peut-être temps de se reposer un peu», même si le corps le traduit par une fatigue physique, le mental va dire: «Non, mais c'est rien, tu vas te coucher une demi-heure plus tôt ce soir et ça ira». C'est-à-dire qu'il y aura toujours, le mental va toujours, mais c'est même plus que le mental, c'est déjà l'ego, il va prendre tellement, hem, en fait, c'est lui qui tire les ficelles, et ces personnes qui sont tout le temps dans le faire, 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 c'est un schéma de du mental et de l'ego qui fait que, il a peur de l de ce qui se passerait s'il lâche, s'il ne fait pas. C'est-à-dire que tout ce qui va avec, hein, c'est-à-dire, repos, hem, ouverture de la prise de conscience, hem, f voilà, tout ce qui fait qu'il va devoir lâcher quelques ficelles, il veut pas. C'est pour ça que, les gens qui ont tendance à faire, à faire, à faire et à faire, ils courent, ils courent, et ils sont dans un état perpétuel de stress. Ils courent après quelque chose, au fait, qui ne leur appartient pas. En fait, c'est comme s'ils étaient hors d'eux, Oui, en c'est en permanence. fait, oui, 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 c'est comme
si le corps est une machine, Mhm. mais que la conscience n'a pas sa place dans le Mm. corps. Mhm. Super. Alors, Anne donc, était en train d'observer les différents moyens qu'ont eu certaines personnes de s'extraire de ça. Moi, j'aimerais, Anna, que tu regardes maintenant plus précisément ce que beaucoup d'approches, on va parler des médecines alternatives, non conventionnelles, douces, peu importe, proposent justement, elles se rejoignent toujours sur un seul point, c'est la gestion, en tout cas, comment dire, la relaxation pour le moins, et vraiment la désidentification, voire des propositions aussi de méditation profonde, de pleine conscience, de justement vraiment pour replacer tout ce petit monde de l'ego, du mental à sa bonne place et réinvestir le corps, revenir dans son corps. Quasi dans tout ce que j'ai vu, ils proposaient tout ça. Ça a été vraiment observé au niveau des neurosciences. Enfin, il y en a plein qui ont fait beaucoup de recherches et beaucoup de rapports là-dessus, avec des résultats juste probants, en tout cas. Bon, je te laisse observer ça. Anne? Alors, moi, j'étais sur un exemple d'une Ouais, jeune super. femme Mmh. qui travaillait à l'hôpital. Mhm. Et bon, elle travaillait à l'hôpital dans un service où son activité lui plaisait plus, l'environnement lui plaisait plus, et avec aussi finalement un surengagement au niveau de la famille où quand elle rentre, en fait, il y a que la maison, les enfants, Sa qui deuxième vie comptent. commence, quoi. Voilà, c'est ça. Mmh. Donc finalement, la sienne, elle a forcément pas sa place là. Mhm. Et donc, tout ça, en fait, ça a pris les commandes. euh, et ça revient, voilà, c'est cette part d'ego là que j'avais observé aussi, qui vraiment, prend les rênes. Mhm. Et là, il y a comme une espèce d'emprisonnement, en fait, tu sais, comme si elle se sentait complètement prisonnière de ça, à sentir qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle avait envie de changer de travail, qu'elle avait envie de prendre du temps pour elle, mais à s'asservir elle-même. Tu vois, il y a comme finalement une forme d'auto-asservissement à un moment donné où tu te mets en mode sacrifice, quoi, et, euh, et victime de ta vie, mais en même temps, c'est à travers celle-ci que tu as la sensation d'exister. Donc il y avait vraiment cette ambivalence en fait. Et à un moment donné, cette femme, donc là, donc elle me montre un peu son parcours, elle a complètement bloqué en fait à l'hôpital et elle a commencé à avoir des symptômes de vertige, d'insomnie, de malaise et en fait elle a fait un burn-out. Mhm. Donc de ce elle m'a montré, donc là elle a dû se mettre en arrêt maladie pour récupérer parce que du coup c'était complètement enfin impossible, mais ça l'a complètement stoppé en fait à arrêter. Bon, c'est le principe du burn-out, hein. Mhm. Et en fait, quand elle me raconte ça, elle me dit euh, finalement, je remercie ça parce que c'est ce que j'espérais, ce que j'étais incapable de décider pour moi. Mhm. Et donc, à partir de ce moment-là, elle a commencé à faire tout un champ de recherche pour sentir ce qui lui faisait plaisir. Et de toute façon, elle sentait que dès qu'elle en faisait trop, à nouveau, en fait, ça l'arrêtait. Mhm. Donc, elle était obligée d'écouter son corps, hein. Et elle a remercié ses symptômes, en fait, parce que elle dit, grâce à ça, ça me mettait en pause, mais quand j'étais en pause, je faisais qu'une chose en fait, c'est créer, créer, créer. Et du coup, elle me dit, mais finalement, quand je suis dans la création, là, je me sens vivante. Là, j'existe en fait. Et elle a trouvé finalement son moyen. Mais elle dit, le truc, c'est que quand elle a recommencé à aller mieux, à récupérer, elle en faisait à nouveau trop.
et à nouveau fatiguée, hein, et le corps reparlait à ce moment-là, mais pendant le temps où elle en faisait beaucoup, elle était plus dans ses créations. Et finalement, elle perdait de l'énergie. Voilà. Et c'est ce qu'elle me montre là, que elle a trouvé comme un point finalement de bascule, à sentir en fait que elle était elle dans sa créativité, mais dans ces moments justement de pause, de repos, récupérer de l'énergie pour faire des trucs, mais que finalement elle était obligée d'apprendre à ne plus être dans le faire en fait. Voilà. Donc, du coup, voilà, c'est l'exemple là qui est venu naturellement. Super. Alors, il y a une autre chose que j'aimerais que tu ailles explorer, observer. Anna regarde la méditation et comme toi, tu as introduit dans cette exploration le son à travers la guérison. J'aimerais que tu observes la mantra-thérapie. Alors, j'expliquerai, bon, tout le monde comprend ce que c'est que la mantra-thérapie, mais pourquoi j'aimerais qu'on aille observer ça. Je te laisse déjà voilà, Ouais. regarder et on verra ça après. Alors, Anna et la méditation. Oui. En fait, la méditation, c'est je dirais à 90% le silence intérieur, peut-être un petit peu plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce mental Qui qui parle bavarde. tout le temps, qui parle, Mm. qui parle et qui dit et qui dit et qui sait et qui fait et machin et truc. Il n'y a Mm. plus tout ça et quand ça remonte, quand il se manifeste, la méditation permet à la personne de redescendre ses énergies plus bas dans le corps. C'est-à-dire Mm. qu'elle va les redescendre vers le cœur et voire même plus bas au niveau du deuxième cerveau qui est derrière l'estomac. Enfin, c'est un point juste au-dessus du nombril. C'est-à-dire que il y a un ancrage qui se fait d'un point de vue énergétique et qui donne, lui, focus l'énergie dans ce point-là ou Mm. alors dans le cœur et ça ramène à la respiration, à la prise de conscience de la respiration à chaque instant. Parce que quand on est dans le stress, on respire, je vois qu'on respire là dans les bronches, dans les et dans enfin et au fait, il faut faire descendre la respiration dans le diaphragme, parce que lui, il est capable de respirer beaucoup plus lentement, beaucoup plus profondément et il est fait pour ça, au fait. Eux, ici, ils aident s'il y a besoin, mais c'est surtout lui qui travaille et cette, prise de conscience de la respiration, inspiration, expiration ramène à maintenant, ici, ici et maintenant. On n'est pas dans les angoisses, dans le stress de demain, de hier, on est ici et hem et ça aide à, toutes les connexions qui étaient coupées dues au stress, elles se refont, elles se réactivent une après l'autre et il y a, voilà, tout le système énergétique, nerveux, musculaire, lymphatique, tout se met en place et fonctionne
normalement, c'est-à-dire que le corps n'a plus besoin de trop en faire pour survivre. Maintenant, il régule automatiquement ce qu'il faut comme pour qu'il fonctionne bien, quoi. Mais c'est surtout lié à l'inspiration, l'expiration, le moment présent et ça et faire descendre, au fait tout ça, la respiration fait descendre l'énergie dans la partie, bas du corps, c'est-à-dire au niveau du cœur, à plus bas et plus trop ici, au niveau de la tête. Est-ce qu'on peut dire que justement de repositionner sa conscience dans l'ici et maintenant nous rebranche à la pompe du grand générateur dont parlait Anne? C'est ici et maintenant on se remplit en fait de cette énergie. Et puis ça aussi, ça revient à tout ce qu'a pu dire, écrire Eckhart Tolle, qui explique aussi très justement qu'on est en sur-régime. Ça nous demande tout simplement beaucoup d'énergie d'être dans le futur ou dans le passé, mais quand on est dans un état présent, ça ne nous demande absolument aucune énergie. On a juste à la recevoir. Oui, c'est tout à fait ça. Et en fait, c'est la conscience prend toute sa place. Elle remplit le corps, mais complètement. C'est-à-dire qu'il y a, elle sait, elle rassure en même temps parce que elle dit demain c'est demain, hier c'est hier. De toute façon, on ne peut plus rien changer. Demain, tout est possible, tu peux tout changer et ça ramène la conscience dans le corps et tout ce qui va avec, la souveraineté. Donc c'est l'être humain qui reprend le contrôle de ses choix, de ses, décisions, de ses responsabilités, voilà et en reprenant tout ça en main, bah, ça vient, asseoir sa souveraineté. J'écoutais plusieurs personnes qui disaient que finalement l'état méditatif, c'était notre état ordinaire, que l'état justement d'être présent à ce que l'on fait, à être là, eh bien c'était notre état naturel. On appelle ça méditation, mais en fait c'est notre fonctionnement naturel, le plus normal. Alors, Anna, à partir de ce moment-là, justement, où la personne a retrouvé son centrage, une respiration consciente qui l'amène à se ressentir ici et maintenant, est-ce qu'on peut, du coup, observer, comme aussi chez elle, un mécanisme qu'on va appeler peut-être d'auto-guérison? Est-ce que du coup, comme tous les circuits sont à nouveau irrigués, est-ce qu'il y a un système particulier? Est-ce que c'est l'ensemble du corps? Est-ce que comment ça se met en route ce système d'auto-régénération, je te laisse observer. Ok. Anne. Alors, cette mantra-thérapie. Cette mantra-thérapie. Alors, c'est marrant, la première image que j'ai eue, c'est comme si toute la lumière, en fait, est venue se concentrer sur une zone centrale, en fait, du cerveau. Donc, c'est comme si ça englobait plusieurs choses, en fait, pas que la pinéale, tout un système, en fait. Comme si ça me montrait, en fait, que ça concentrait l'attention sur une seule chose. Donc, ça libère, en fait, l'espace mental, le fait d'être fixé sur le fait de répéter comme ça, en fait, un mantra.
Mhm. Donc, il y a déjà cet aspect-là. Euh, Parce que en fait, ça ramène finalement à ce centrage, en fait, cet alignement euh, tête, cœur, ventre et de cet état de présence-là qui claque vient en fait se placer sur le fait vraiment d'être dans c'est un état de concentration en fait déjà. Mhm. Et cet état de concentration correspond en fait à cet état d'être, on va dire, où bah, les ondes cérébrales ralentissent et on passe justement en fait sur les ondes cérébrales identiques en fait à un état méditatif. Donc, mais qui sont inhérents, comme tu le disais, finalement à notre état d'être le plus naturel. Donc ça déjà, c'est la première chose que ça m'a montré. Après, la deuxième, c'est par rapport au son, aux vibrations. En fait, c'est comme si ça fait ça, c'est le fait que ça sorte, mais que ça soit aussi entendu, c'est comme si tu te répètes quelque chose à toi-même. Mais comme ça passe par ce système-là, c'est comme si tu vois, c'est connecté d'un espace sacré, pur, originel. Et tu vois, la vibration, en fait, du mantra, eh bien, c'est comme des ondes d'auto-guérison que tu te dis à toi-même et en fait que, tu vois, tu te répètes comme ça. En tout cas, ça me le montre vraiment comme ça, avec des fréquences qui sont hum, calées, en fait, sur on va dire, des vibrations hautes et, et en tout cas sacrées. Enfin, ça me parle de sacré. Alors justement, est-ce que tu peux, justement, en état méditatif, trouver ton propre mantra, ta propre phrase, ou est-ce qu'il y a, alors effectivement, il existe des mantras de soins qui sont proposés par différents maîtres. Quelle est la différence? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que... Alors, en fait, c'est marrant parce que ça me dit que ça a un impact quand c'est quelque chose que tu t'appropries. Tu sais, c'est un peu comme la notion de prière où ça part, toi, en fait, de ton intérieur. C'est pas quelque chose, une demande à quelque chose d'extérieur qui va venir te sauver. C'est comme si c'est quelque chose que tu te dis à toi-même, mais pour te le dire, enfin, ça doit être porté, ça doit être enfin, incarné quelque part. Et donc, c'est comme si finalement, que ce soit un mantra sacré qui est connu, hein, donc forcément que les grands maîtres souvent voilà, proposent, ou que ça soit finalement un mantra créé par soi, à partir du moment où ça résonne, enfin, tu vois, et que c'est approprié, finalement, c'est ça, c'est comme si ça part de l'intention, en fait, de comment ça vibre, comment ça résonne. Euh, voilà, et un mantra peut-être ne parlera pas à tout le monde. Et finalement, enfin, c'est OK comme ça, tu vois. Si tu récites quelque chose, mais que tu mets pas le ton, que tu toi dans ton monocorde, enfin, tu sais, comme une récitation ou juste un truc comme ça, tu vois, ça n'a pas la texture. Euh, Bien sûr. et en fait, c'est vraiment, c'est se l'approprier, mais enfin, c'est y croire, en fait. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça. Il y a cette notion de croyance vraiment dans ce qui est entonné. Mais ça peut être simplement parce que les sonorités vibrent et plaisent, tu vois, sans forcément comprendre le mantra en lui-même. Mais en tout cas, voilà, ça porte déjà en fait une vibration forte et sacrée, mais ça a besoin vraiment d'être approprié. Donc ça, c'est... Et au-delà de ça, est-ce qu'il existe des sons de guérison? Alors ça me dit oui. Euh, ça me redit le home, hein, Mhm. évidemment. Ça, c'est. Mais euh, tu vois, là, ça me montre, tu vois, ce que ça, le troisième aspect que j'explorais aussi, c'était la vibration, tu vois. Mhm. C'est quand, en fait, tu as la vibration en même temps que le mantra, ça vibre à l'intérieur
intérieur. Et c'est comme si le corps devient un instrument de musique, tu vois. Et c'est des cordes, tu vois, et ça vibre de partout dans le corps et ça vient comme se transmettre en fait à toutes les cellules. Euh, et en fait, ça me dit que si tu prends, alors je sais pas ce que ça veut dire, euh, toutes les notes pures, qu'elles soient dans le son des graves, des médiums ou des aigus, en fait, la vibration et les fréquences ne seront pas les mêmes, mais ça aura, on va dire, des actions complémentaires. Mhm. Mais par contre, on va dire l'origine de la note, par exemple le do, le la, ça va agir en fait sur certains aspects. Euh, Comme les diapasons thérapeutiques, par Ouais, exemple. c'est exactement, tout à fait. Mhm. C'est exactement ça. Ouais, ça me montre ça. Et en fait, c'est comme si quand clac, tu as la vibration et toi, tu fais le son, tu vois, comme ça, vraiment, ça vibre et tu le fais vibrer. Et en fait, ça part du ventre, tu vois, ça descend, en fait. Enfin, tu vois, ça monte, en fait, ça vient du ventre et que ça vibre de partout. En fait, ça permet comment dire, de réinformer, en fait, à travers ça. D'accord, ok. Est-ce que c'est quelque chose qui peut mm, convenir à chaque corps? Je ne sais pas si Ouais, si, ouais. si, Mm. je vois. Est-ce que tous les corps, voilà, toutes les structures énergétiques sont sensibles euh, au son, au mantra, à la vibration de certains mots? Euh, Ouais, il y a des affinités, mais c'est pas évident. Enfin, ça me montre que il peut y avoir des points communs, mhm, des zones, enfin, tu vois, des vibrations, enfin, qui ont un impact identique sur tout le monde, mais ça me dit que il y a comme des différences de réception. Enfin, tu vois, que enfin, quelquefois un son sera plus approprié, enfin, par affinité ou en résonance à, à un être qu'un autre. Mais c'est que ça correspond plus en fait à son besoin. Et ça, mm, en fait, c'est comme si c'était interchangeable, tu vois. mm, Voilà, donc si on reprend là l'idée des diapasons ou même d'une musique, parce que en fait, ça me dit la mantra-thérapie, c'est en fait c'est toi qui chantes, mais quand c'est entendu et approprié, ça peut aussi en résonance créer un effet quasi similaire. En tout cas, ça peut être thérapeutique aussi. Par contre, il y a un moment donné, tu auras envie d'écouter par exemple une musique ou un son ou alors de sortir un son, si ça correspond à un besoin de rééquilibrage interne, du coup, c'est ce que ça va faire. Si ça ne correspond pas, ça ne fera pas de mal, mais finalement, bon, voilà, rien de plus, quoi. Mais par contre, ce sera de sentir plus, en fait, quelle note ou quelle fréquence ou quelle vibration à ce moment-là en fait correspond aux besoins de rééquilibrage. C'est pour ça que ça me montrait en fait toute la gamme de notes où quelque part si tu refais en fait toute la gamme de notes, tu peux déjà en fait rééquilibrer quasiment tout. Mais après, si tu travailles plus en spécifique, par exemple un mantra, une note, une vibration pourra beaucoup plus en fait euh, tu vois, répondre de manière précise et mm, chirurgicale aux besoins. mhm. D'accord, ok. Euh, Est-ce que toi aussi, tu pourrais regarder, alors de manière plus globale, la capacité d'auto-guérison d'un humain dans sa structure telle qu'il est maintenant? Voilà. Ok. Je te laisse regarder. Anna, qu'est-ce que tu as perçu? Qu'est-ce que tu as comme info? Euh, une personne qui pratique de la méditation ou une activité qui le met dans un état de méditatif, euh, comme la conscience reprend toute sa place, elle, elle arrive à, à ne plus s'identifier à, euh,
toutes ces mémoires, à toutes ces voilà, tous ces traumas qui étaient dans le corps ou qui sont encore dans le corps. Et comme elle elle a mis cette distance, elle a été capable d'apprendre et de comprendre que: «OK, hem, j'ai vécu ça, j'ai réagi comme ça m'a» enfin, il y a toute une analyse qui se met en place Mhm. et la conscience, elle est plus loin de tout ça. Elle ne s'identifie pas à ces événements, donc elle peut lâcher tout de suite, hem, ses douleurs, elle peut se libérer de traumas, de mémoires, hem, rien qu'en les conscientisant. Ensuite, ceux qui restent, où il faut aller plus en profondeur, hem, là, il faut peut-être faire de la méditation encore ou l'associer à une autre thérapie, qui va aller chercher vraiment la cause initiale, d'où ça vient et pourquoi. Mais en conscientisant, on peut lâcher énormément déjà et se soulager le corps physique et tous les autres corps de tout ce poids, hem, qu'on se trimballe depuis, peut-être, des vies, ou des ancêtres. Ça, on peut lâcher tout ça en se mettant vraiment en prenant de la distance. Ouais, super. Ouais, et bien sûr, hein, ce qui n'enlève pas aussi, comment dire, les traitements, comment dire, de la médecine allopathique, hein, qui s'occupe du corps, hein, du corps physique, bien sûr. Mais bon, nous, on observe qu'on est bien plus vaste que notre corps physique, et là, on regarde d'une manière énergétique, évidemment. Et d'ailleurs, c'est justement, toujours en préparant cette petite enquête, j'ai été jeter un œil sur certains médecins de médecine conventionnelle qui commençaient, enfin, même depuis un certain temps, s'intéressaient aux médecines dites alternatives. D'ailleurs, j'écoutais un neurologue qui justement avait investi le champ de ces médecines. Alors, il n'aimait pas le terme alternatif parce que c'est pas en parallèle. Pour lui, c'est des médecines qui sont transversales. Enfin, oui, transversales puisqu'elles trouvent des points et des points communs, hein, des carrefours communs. Et c'était vraiment très intéressant de l'écouter parce qu'il parlait à la fois de la nécessité évidemment de toute cette médecine conventionnelle qui, ajoutée à tout ce champ comme ça, vraiment donnait aux patients des possibilités d'exploration beaucoup plus riches, voilà, des pathologies, bref. Et donc c'est les fameuses médecines intégratives là qui voient le jour et qui se développent. C'est assez facilement de voir ça. Ok. Anne, pardon, pour terminer sur donc l'auto-guérison Ouais. Alors et notre c'est capacité. et oui, alors c'est pas si simple. Alors ça me montrait que potentiellement, dans l'absolu, hem, finalement, la capacité en fait de l'humain, à, mmh, accéder en fait, à l'auto-guérison, ce serait, enfin, tu vois, de 100. Mais là, on se place plutôt sur un plan, on va dire, ouais, dans l'absolu, quoi. Si on Mhm. redescend sur la réalité humaine et terrestre, et avec, tous les paramètres et tous les champs, finalement,
qu'on a observées, ça se complexifie, mais ça revient à cette notion finalement de chemin de désidentification et de réintégration finalement en fait de soi. Et ça, c'est finalement comme si tout le monde en est pas au même stade de ça en fait, et que il y a même certains humains finalement qui peut-être ne se réveilleront jamais, et donc l'accès en fait à cet espace d'auto-guérison, ça peut passer par différents chemins, donc le personnel, mais aussi tu vois, ça me montrait l'histoire d'un accident où une personne fait une expérience de mort imminente, et en fait, elle se réintègre, elle réintègre son soi dans son espace physique, et il y a une guérison en fait qui se fait. Donc il y a plein de paramètres, mais ça passe vraiment par le fait, on va dire la réalisation de soi, quoi. Et à partir de Le retour là, à soi. ouais, c'est tout à fait ça. C'est le retour à soi, et surtout vivre en paix et en harmonie avec son humain. Tu vois, il y a des identifications, mais il y a comme une refusion finalement entre l'être et l'humain. Donc, Disons qu'il y a un réinvestissement dans la vie, mais où on a extrait toutes les croyances et l'identification. Je ne suis pas malade, je ne suis pas ceci ou cela. c'est ça, c'est finalement l'ouverture au champ de tous les possibles, puisque c'est la vie qui reprend ses droits. Et la vie, en fait, c'est le champ infini de possibilités. Et finalement, c'est de laisser la place à la vie qui s'exprime à travers l'humain. Et là, évidemment, tout devient possible, y compris voilà, l'auto-guérison, en tout cas qui reprend justement sa place, comme si ça devait être le fonctionnement, on va dire, naturel d'un être humain, enfin incarné sur cette terre, qui euh, se souvient de qui il est, en fait. Voilà. Ok. On joue plus notre jeu, quoi. Ouais, C'est ça. c'est Voilà. exactement ça. C'est Ouais. ça, tout à fait. Bah oui. Ok. On exprime Ok. qui on est.